Bonne année 2023. Je suis super heureuse de te retrouver sur ma chaîne, surtout que si tu es là, normalement, c'est que tu me suis, pour te souhaiter tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année. La logique étant que 2022 n'a pas été fracassante te concernant au niveau sentimental et que justement, j'espère que ma chaîne aura pu t'aider, t'aidera encore pour faire en sorte que 2023 soit beaucoup plus nourrissante émotionnellement, sentimentalement parlante pour toi. Alors comment aujourd'hui ne pas faire une vidéo sur comment souhaiter la bonne année à son ex ? Puisque forcément, ça reste quand même une super perche à saisir. Si aujourd'hui tu as envie ou de relancer des échanges, ou de reprendre contact, ou même peut-être, qui sait, faire évoluer ta situation. T'es pas à l'abri d'avoir des nouvelles de ton ex, mais de pas réussir à obtenir un premier rendez-vous, ou même pas réussi encore à te lancer finalement, pour arriver à enclencher quelque chose de supplémentaire entre vous. Donc on va profiter de cette nouvelle année pour te donner des conseils à nouveau sur ta démarche de reconquête amoureuse et faire en sorte que ça aboutisse. Si ce n'est pas déjà fait, je te rappelle que tu peux t'abonner à ma chaîne, cliquer sur la petite cloche des notifications ultra utiles pour ne louper aucune nouvelle sortie de mes vidéos. Pour bien démarrer l'année, je te laisse la possibilité, en cliquant sur un lien que j'ai laissé dans la description de cette vidéo, d'avoir accès à une checklist de 14 interdits à ne pas faire pendant ta reconquête amoureuse. Une checklist qui est vraiment bien travaillée. Les interdits ne sont pas n'importe lesquels puisqu'il y en a beaucoup, mais là c'est vraiment des interdits avec une particularité par rapport à d'autres. Et en plus c'est ultra pratique parce que si tu veux te l'imprimer, te le garder sous le coude pour pouvoir vraiment checker cette liste régulièrement et t'assurer de ne pas tirer une balle dans le pied, tu peux le faire. Alors je vais te donner 5 excellents conseils à suivre au sujet de la bonne année si tu souhaites la souhaiter à ton ex. Premièrement, déjà, il ne faut pas être fou. Attends un petit peu, on a un mois pour souhaiter la bonne année. Donc c'est quand même super dommage de te jeter sur ton téléphone pour souhaiter la bonne année la première heure où tu vas avoir la possibilité de le faire. Bien évidemment, ça va dépendre aussi de vos rapports. Si vous êtes dans une phase où c'est ultra chaleureux entre vous, pourquoi pas. Mais si tu es dans une phase où vous êtes en train de vous apprivoiser ou même que vous ne parlez pas réellement, à ce moment-là, il n'y a aucune obligation de souhaiter la bonne année le premier de l'an. Tu peux tout à fait attendre quelques jours. La raison, c'est pas de créer un rapport de force ou de montrer que tu es plus fort que ton ex, mais simplement de pas finalement te priver de l'occasion que ce soit ton ex qui ait cette première initiative. Par expérience dans mes coachings, vous partez tous perdants, convaincus que l'ex ne reprendra jamais de nouvelles à travers la bonne année et on a très souvent de très bonnes surprises. Donc tant qu'à faire, laisse-toi quelques jours avant d'enclencher, de lui souhaiter la bonne année. Deuxième conseil, profite de ce message pour faire un message ouvert. La bonne année, c'est l'occasion pour parler de plein de choses, des résolutions, bref. Tu as une multitude de choses à écrire dans le message, en fait, puisqu'on parle de quelque chose qui arrive, de l'année en cours. Donc la logique, c'est que tu peux tout à fait terminer par un point d'interrogation pour pousser justement ton ex à te répondre. Que ce soit de savoir comment il ou elle a finalement célébré cette nouvelle année, ou encore de lui demander si des résolutions ont été prises pour 2023. C'est une multitude de perches à saisir pour justement ouvrir une discussion. L'astuce, bien sûr, c'est qu'une fois que tu as souhaité ta bonne année, seulement à la fin, tu finiras par ta question pour t'assurer et te donner plus de chances que ton ex y réponde. Troisième conseil, parle de tes résolutions. Après tout, si ce n'est pas le moment pour en profiter, pour glisser à ton ex subtilement bien sûr, mais que aujourd'hui tu as décidé de mettre des choses en place ou que tu vas persévérer dans les efforts que tu as déjà commencé à faire, c'est l'occasion rêvée quoi. Donc à ce moment-là, tu peux faire un petit message sympa en souhaitant ta bonne année dans les premières lignes. Pas de tartine bien évidemment, mais quelques lignes sur les efforts que tu as décidé de faire. Tu peux par exemple placer dans ton message que 2023 pour toi doit être l'année où tu vas vraiment te consacrer à tes enfants pour rattraper le temps perdu. Tu vois, la logique, c'est d'écrire une petite phrase en fait qui montre que c'est en rapport avec le reproche qu'on a pu te faire dans ta relation précédente. Tu peux aussi tourner les choses avec humour en parlant par exemple de ta possessivité si c'est quelque chose qu'on t'a reproché, en disant que cette année 2023, j'ai décidé non seulement de ne plus être possessif mais de devenir prêteur. C'est quelque chose qui peut amener ton ex à te rendre compte qu'il y a aussi de la dérision dans ce que tu dis, tu dédramatises la situation et puis c'est un petit clin d'œil quand même sur ta prise de conscience. Le tout, c'est de le faire avec finesse, de ne pas faire un gros pavé, c'est pas le moment. Vraiment, en espace d'une phrase, tu signifies quelque chose. Pareil, tu avais 4 défauts à travailler, t'en choisis qu'un seul, parce que le message est là pour souhaiter la bonne année. Il n'est pas là non plus pour parler que de toi. Mais ça reste quand même une bonne perche à saisir pour montrer l'évolution à ton ex et pour tes perspectives justement de changement et tes motivations du coup pour que ça s'inscrive dans la durée. Quatrième conseil, dans le cas où tes rapports sont ultra tendus, ça fait des semaines que vous ne parlez plus, il y a à peine quelques jours, vous êtes vraiment violemment disputés
Et là arrive la bonne année. Et bien dans ce cas-là, profites-en pour faire un message d'une certaine façon de paix. Dans ta tournure de phrase, c'est très simple. Tu peux commencer par malgré la situation ou encore étant donné les circonstances, quelque chose du genre. Et derrière, tu marques j'avais à cœur de quand même te souhaiter la bonne année. En effet, je te souhaite le meilleur du monde pour 2023, plein de bonnes choses parce que tu le mérites. Tu vois, quelque chose où tu flattes un petit peu l'ego de ton ex, quelque chose où tu lui montres qu'aujourd'hui tu es bienveillant, bienveillante. Une opportunité en fait à saisir pour essayer d'enterrer la hache de guerre. 5e conseil, la super occasion pour trinquer et se revoir. Tu souhaites les vœux à ton ex, tu as un retour plutôt positif, ça se passe plutôt bien entre vous ces derniers temps. Profites-en. C'est le moment de lui proposer, après tout, en tout bien, tout honneur, d'aller trinquer. Alors bien sûr, tu ne vas pas le faire quand tu lui souhaites les vœux, mais en fonction des réponses qu'il va te donner, saute sur l'occasion. Explique-lui. Par contre, voilà, je pense que ça aurait pu être bien, en tout bien, tout honneur, éventuellement d'aller trinquer pour cette nouvelle année tous les deux. Qu'en penses-tu? Ça peut être là aussi une opportunité à saisir pour donner la sensation à ton ex, où vous repartez sur bonne base, que tu n'attends rien derrière bien évidemment, mais que voilà, pourquoi pas se retrouver pour justement fêter cette nouvelle année ensemble. Il faut comprendre que soit même les fêtes de Noël, la bonne année, ce sont des périodes festives, des périodes qui normalement sont chaleureuses, qui mettent du coup logiquement ton ex dans un état d'esprit un peu plus en paix, un peu plus serein. C'est pour ça que c'est plus facile de tendre des perches. Les gens sont plus disposés à répondre favorablement dans ces périodes-là. Après, il est évident que c'est aussi en fonction de ta situation et de ce que tu vas ressentir. Mais ça reste quand même une super perche. Moi, je le saisis en coaching pour essayer de rencontrer son ex. Ça fait un petit moment que vous n'êtes pas vus. J'ai des textos en coaching qui marchent très fort, du genre « Est-ce que 2023 pourrait pas être l'occasion qu'on se retrouve finalement en adulte, en oubliant tout ce qui a pu se passer, en tout bien, tout honneur, mais pour trinquer aussi, en étant en paix ?» Souvent, tu négliges cet aspect que ton ex aussi n'a pas envie finalement d'être en tension avec toi. Les ex sont souvent en tension avec toi parce qu'ils ont peur finalement de tes réactions, que tu les embêtes ou que tu cherches à trop leur faire changer d'avis. Et ils savent pas trop à quelle sauce ils vont être mangés. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas forcément des fois envie de te revoir. Mais quand des fois tu sais poser les choses et que le climat amène un environnement plus serein, on va dire plus propice, vous êtes tous très surpris de voir que l'ex va accepter finalement d'enterrer l'âge de guerre parce que lui aussi, elle aussi, a envie de se retrouver dans quelque chose de plus posé. Alors n'oublie pas que pour t'aider en cette nouvelle année 2023, je t'ai donné la possibilité d'avoir accès à une checklist des 14 interdits. 14 interdits, je le répète, que j'ai vraiment sélectionné parce qu'il y en a vraiment une papardelle d'interdits à pas faire. Mais là, c'est 14 interdits pour moi qui sont très intéressants parce qu'ils peuvent être sournois. C'est-à-dire que tu t'en rends même pas compte que c'est un interdit et pourtant tu le fais. Donc c'est une petite checklist que tu vas pouvoir conserver avec toi. Tu vas pouvoir regarder de temps à autre quand tu vas perdre un petit peu la tête ou ton objectivité sur ce que tu dois faire ou pas faire. Et pour t'aider justement du coup à ne pas saboter ta reconquête amoureuse. Donc tu as juste à cliquer sur le lien que j'ai laissé en dessous là dans la description de la vidéo pour en profiter. Si le contenu de cette vidéo t'a plu, pense au petit like d'encouragement, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, en cliquant sur la petite cloche des notifications pour être averti à chaque sortie de mes nouvelles vidéos. En attendant, je te souhaite tous mes vœux de bonheur pour 2023, qu'elle soit extraordinaire et tellement plus riche sentimentalement parlant que 2022. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt pour la suite de mes vidéos.